La Semitag a besoin de vous. 80 postes de conducteurs et conductrices sont à pourvoir sur le réseau des transports en commun de l'Agglo. Les personnels techniques, eux, posent dans un calendrier. Le Père Noël n'a pas oublié les stations de ski cette année. Les vacanciers ont été plus nombreux que d'habitude pendant les dernières vacances. Et ce n'est pas Champs-Rousse qui s'en plaindrait. Et puis, retour sur la première soirée du 21e Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Le président du jury, Franck Dubosc, a assuré le show avant la projection en avant-première du nouveau film de Danny Boone. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 17 janvier 2018, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. C'est l'un des plus gros employeurs de l'agglomération grenobloise. La Semitag, qui exploite le réseau des transports en commun dans la métropole, lance jeudi une campagne de recrutement pour débaucher 80 conducteurs et conductrices. Une première depuis 15 ans, un reportage de Charlotte Faulkner. Et si vous aussi vous deveniez des héros ou des héroïnes du quotidien, voilà le message que veut faire passer la Semitag. Cette année, elle cherche 80 conducteurs, soit 10% de son effectif. Et qui de mieux pour parler du métier que les principaux intéressés, des conducteurs qui ont même leur portrait sur un tram. C'est une satisfaction personnelle parce que mon métier est mis en valeur. Ça veut dire que ma fonction de conductrice est mise en valeur. Ça fait plaisir d'avoir sa tête sur le tram et surtout de faire partie de cette campagne de conducteurs. Moi je dis c'est ça qu'il faut. La ponctualité, aimer le contact et puis être souriant, être jovial, voilà. J'avais un peu d'appréhension au départ sur le métier, à savoir la conduite, la clientèle. Et tout s'est fait naturellement, même très naturellement. Tous les jours on en apprend. 80 embauches annuelles, ça n'était pas arrivé depuis les années 2000 avec le passage aux 35 heures. Des candidatures pour remplacer des départs à la retraite, mais pas seulement. 30 nouveaux postes qui sont créés pour venir renforcer les services de mobilité, notamment dans les zones peu denses ou dans les zones plus périphériques. Donc nous avons besoin de nouvelles conductrices et de nouveaux conducteurs pour apporter ces services complémentaires dans ces nouveaux territoires du SMTC. Pour être conducteur, il ne suffit pas d'avoir son permis ou encore d'être un as du volant. Ce qu'il faut, c'est le sens du contact, le sens du service public. Le service public est toujours mis en avant, en tous les cas, il faut le mettre en avant. Et avoir le sens aussi de la mesure, de l'écoute. Au-delà de conduire, il faut avoir bien été à l'intérieur. On préfère avoir de très bonnes conductrices et conducteurs, il faut savoir conduire. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi une relation à l'usager, une relation à la personne humaine, tout simplement, qui doit être présente au quotidien. La Semitag mise aussi beaucoup sur le recrutement des conductrices. Elle ne représente actuellement que 18% des conducteurs. Et si vous êtes intéressé pour déposer votre candidature, direction le site tag.fr. Si les conducteurs représentent plus de 60% des effectifs de la Semitag, il ne faudrait pas oublier non plus les personnels techniques. Les agents du dépôt de Sassenage ont tout fait pour qu'on ne les oublie pas, en tout cas, grâce à un calendrier inspiré des dieux du stade, les dieux des EPI, pour équipement de protection individuelle. Il s'agit en effet de mettre en avant la sécurité au sein de l'entreprise. Ça fait 4 ans qu'on a eu l'initiative de faire ce calendrier. Le seul problème, c'est qu'on n'avait trouvé personne. Et là, à force des années, on a trouvé 13 personnes qui ont voulu le faire. Et en fin de compte, on a mis avec une pointe humoristique mettre en avant la sécurité au sein de l'entreprise. Alors moi, ce que j'ai voulu faire, c'était mettre en avant un service qui est inconnu du grand public, c'est-à-dire la maintenance, parce que la clientèle connaît beaucoup les conducteurs, mais pas assez, on va dire, toute la partie maintenance. Et puis bon, on a passé un bon moment avec notre équipe en faisant un super projet. C'est une chouette initiative et je pense que c'est un joli clin d'œil avec des messages par ailleurs sur la protection et la sécurité qui sont importants. Et quand on peut travailler en plus dans une bonne ambiance, c'est comme ça qu'on rend le mieux le service. Malheureusement pour les collectionneurs et les collectionneuses, ce calendrier n'est pas en vente. Deux surveillants de la maison d'arrêt de Vars agressés. Selon le syndicat UFAP UNSA Justice, un détenu a profité mardi d'un œilleton défaillant sur la porte de la cellule pour approcher un crayon du visage d'un gardien qui effectuait sa ronde, manquant de lui crever un œil. Mercredi, un autre surveillant aurait été bousculé par un détenu au cours de son service. Le syndicat appelle tous les personnels de l'établissement à bloquer la maison d'arrêt jeudi à partir de 6 h. L'avocat de Nordal Lelandais, maître Jakubovic, a déposé
déposé mardi au palais de justice de Grenoble une demande de remise en liberté pour son client. Incarcéré depuis le 3 septembre à Saint-Quentin-Falavier, l'ancien militaire est mis en examen pour le meurtre de Maëlys, une fillette de 9 ans, disparue fin août à Pont-de-Beauvoisin. Le procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, a fait savoir qu'il allait demander son maintien en détention. Les juges ont 5 jours pour se prononcer. Nordal Lelandais a également été mis en examen pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer à Chambéry le 20 décembre. Toujours plus vite, une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont accros à leur téléphone portable. Grenoble fait partie des 9 villes retenues pour expérimenter la 5G, au même titre que Lyon ou Bordeaux. L'autorité de régulation des télécoms l'a annoncé ce mercredi matin. L'idée serait de travailler sur un hôpital, un port ou une autoroute connectée avec un débit supérieur à ceux existants. La 5G devrait remplacer la 4G en 2020. Forte hausse de la fréquentation touristique pendant les vacances de Noël. 1 mètre de neige pour démarrer les vacances. On n'avait pas vu ça depuis 3 ans. À Champs-Rousse, comme un peu partout dans les stations de sport d'hiver en Isère, les vacanciers sont venus en masse. Selon l'Observatoire du tourisme, l'activité a enregistré un bond de 25% par rapport à l'an dernier. Et le volume de journées skieurs est globalement en hausse de 12% par rapport à la moyenne sur 4 ans. Alors en termes de chiffres, ça n'a rien à voir, on est très très bon, on retrouve les très très bons taux de fréquentation des meilleures années d'il y a 6-7 ans, voilà, avec des bons taux d'enneigement, les clients qui sont présents, des taux de remplissage pour la Noël qui étaient autour de 80%, quasiment 100% pour les fêtes de fin d'année. Mois de janvier qui se présente bien aussi, beaucoup de monde en station, le mois de février bien rempli. C'est vraiment une très bonne saison qui s'annonce à Champs-Rousse et je pense partout dans les Alpes. C'est lié à la qualité de la neige, c'est lié aussi je pense aux gros événements qui ont lieu cette année sur le Dauphiné et autour de Grenoble, autour des 50 ans des Jeux Olympiques. Et puis c'est aussi lié, c'est quand même 3 années de conditions d'enneigement difficiles. On sentait que les clients avaient envie de skier, avaient envie de bonne neige, avaient envie de bon ski et on a le bonheur de leur offrir cette année. Avec un taux de remplissage prévisionnel de 70% pour les hébergements marchands, l'activité des vacances de février s'annonce plutôt bonne en Isère. L'Alpe d'Huez peut en tout cas compter sur son festival du film d'humour pour rameuter les foules. Cette semaine, après la gare de Grenoble, on a retrouvé les personnalités et membres du jury dans la neige. Le temps de vider les valises et Franck Dubosc, Audrey Dana, Christophe Lambert et les autres étaient fin prêts pour assister à la cérémonie d'ouverture mardi soir dans la grande salle du Palais des Festivals. Après les présentations d'usage, le public a pu voir le nouveau film de Danny Boone, La Ch'tite Famille. Je suis ravi d'être dans la salle et de le voir avec les gens. Je ne l'ai pas vu, je l'ai vu caché dans la salle en projection test. C'est la première fois que je le vois, fini avec le vrai public. Je suis très heureux de succéder, d'être le 21e virage, finalement, celui où on vomit à la fin du parcours. Et c'est-à-dire que tous ceux qui arriveront derrière n'auront pas de virage, c'est ça. Voilà, c'est ça. À moins de mettre la station un petit peu plus haut. Voilà. En tout cas, je suis vraiment très content cette année que ce soit moi, parce que bon, il y a eu Danny Boone, il y a eu Omar Sy, il y a eu... Bon, c'était pas mal. Cette année... On va faire forcément mieux. En tout cas, ce ne sont pas les meilleurs qui vont gagner. Nous serons très corruptibles, je vous le dis tout de suite. Ok. Prêts à donner le prix à n'importe qui aura de l'argent, de beaux rôles à nous offrir. C'est déjà un bon début. Au programme jeudi, la projection notamment en soirée du premier film de Franck Dubosc en tant que réalisateur. Un film présenté hors compétition, évidemment. Il s'intitule « Tout le monde debout ». Comme sur des roulettes, sur des patins à glace, les brûleurs de loup ne craignent personne, ou presque. Mardi soir à Pôle Sud en Ligue Magnus, ils ont battu Angers 3-1. Ce sont les Ducs qui ont marqué en premier avant de laisser filer le Palais au profit des Grenoblois. But pour Grenoble de Golitschik, Leclerc et Giroud. Les brûleurs qui restent invaincus cette saison à domicile se déplaceront à Strasbourg vendredi. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va parler d'une cabane en Chartreuse qui a vu défiler les grandes stars du cinéma français et du chanteur grenoblois D'Honoré, expatrié à Paris, mais qui revient jouer à domicile dans quelques jours. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.